Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, 7e jour des astuces et conseils Flutter et Dart. C'est parti pour les conseils Flutter. Dans certaines de nos applications, nous avons le besoin d'afficher une petite introduction. Vous savez, ces pages qui défilent avec des petits points en bas pour montrer combien il en reste. Comme dans l'exemple à droite d'ailleurs. Le package Introduction Screen, développé par Jean-Charles Mousset, permet d'ajouter ces écrans très facilement. Nous devons ajouter cette dépendance dans le fichier pubspec.yaml. Ensuite, nous pouvons utiliser le widget Introduction Screen. Nous pouvons définir pas mal de paramètres, notamment si nous voulons un bouton pour passer l'introduction, à quoi ressemble le widget pour le bouton suivant, ainsi que pour le bouton passer et pour le bouton terminer. Avec Undone, nous pouvons aussi définir ce que doit faire le widget une fois que nous avons terminé de l'afficher. Enfin, nous pouvons définir autant de pages que nous le voulons avec des Page View Model. Celles-ci peuvent avoir une image qui s'affichera en haut de la page, un titre juste en dessous de l'image et un contenu en dessous du titre. Je vous invite à aller tester ce package, il est vraiment sympa. Passons aux astuces et conseils Dart. Nous allons parler de la notion de générique. Il est possible qu'une fonction ou une classe soit applicable pour plusieurs types. Prenons des exemples. Dans cet exemple, nous disons avec la lettre T que n'importe quel type peut entrer dedans. Concrètement, ça veut dire que le T peut être remplacé par une chaîne de caractères, un entier, un widget ou autre chose. Peu importe, la manipulation de la fonction sera la même. Dans cette fonction, qui au passage ne sert à rien car elle existe déjà, mais c'est pour l'exemple, nous prenons en paramètre une liste et une nouvelle valeur pour voir si cette valeur est dans cette liste. Peu importe le type de la valeur. La syntaxe veut que nous mettons une lettre, ici le T, entre les signes inférieurs et supérieurs, juste après le nom de la fonction. Ensuite, nous pouvons utiliser cette lettre comme un type dans les paramètres de la fonction ou dans le retour de la fonction. Prenons un autre exemple. Ici, c'est la même syntaxe, sauf que le retour utilise aussi la lettre du type puisque c'est une liste de T. Une petite parenthèse car un peu de révision ne fait pas de mal, nous utilisons l'opérateur ... pour modifier la liste et la retourner en faisant liste ... add. Nous pouvons aussi utiliser la notion de générique pour les classes. Ici nous passons deux types génériques, F et S. Vous voyez qu'en bas nous appelons cette classe avec une chaîne de caractères et un entier. Donc on peut mettre ce qu'on veut dans F et S. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et un commentaire pour aider la chaîne. N'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Comme ça vous ne manquerez aucune des prochaines vidéos. Moi je vous retrouve demain à 18 h. Ciao ciao.